Après la web-série média diffusée intitulée Fecafoot Minsep, le grand réalisateur a décidé de mettre un thème à ce feuilleton qui tournait déjà quasiment au drame, laissant ainsi libre cours désormais au jeu. Parlant de jeu, nous sommes arrivés à une phase déterminante de notre histoire qui s'écrira lors des prochaines sorties, comptant pour la Coupe du Monde. Et face à nous, ce 8 juin 2024, la rapide et virevoltante équipe du Cap-Vert, qui fait partie de ces équipes qui depuis une dizaine d'années se sont illustrées comme quittant le statut de petits poussets pour devenir des équipes Samuel Eto'o, c'est-à-dire de redoutables et gagnantes équipes. Elle est un adversaire véritablement à prendre au sérieux au vu de ses dernières performances, parmi lesquelles 3 rencontres avec le Cameroun en 2019, 2021 et 2022, soldées par une victoire du Cap-Vert, 1 but contre 0 et 2 matchs nuls, un par un score vierge et un autre par un score de 1 but partout. Donc, logiquement, cette équipe capverdienne détient un avantage psychologique sur les Lions indomptables du Cameroun, au vu de son classement à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, notamment par son échec au quart de finale face à la sentencieuse équipe sud-africaine. Les Lions du Cameroun sont donc désormais avertis et au vu de l'effectif, beaucoup de Camerounais semblent optimistes sans aucune autre forme de procès. Selon l'histoire de la CAN ivoirienne, les supportrices capverdiennes sont d'une beauté plus qu'angélique. Raison de plus pour que nous tous, nous rendions massivement dans les stades. Chacun pourrait y trouver son compte selon qu'il est venu pour voir un spectacle spécifique. Bonne chance aux Lions indomptables du Cameroun et particulièrement à son sélectionneur Marc Brice qui fera dès lors son baptême de feu. Espérons que pour lui, l'entrée soit tonitruante de manière positive. Nous sommes ensemble pour la suite.